Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je vous présente la Reloop RMX 33i. Alors pourquoi le i? Parce que sur cette gamme, enfin en tout cas cette série de mixeurs, il y a la 22i aussi, si je dis pas de bêtises. Donc l'une faisant 2 pistes, l'autre 3 pistes. Vous pouvez brancher, et il est fourni avec, vous pouvez emporter votre table d'un côté, un iPad, et vous avez en fait un split, un petit câble, un splitter. Alors effectivement, comme pas mal de solutions comme ça, c'est splitté en mono, mais ça vous permet quand même de faire la soirée avec des entrées spécialement faites pour les, enfin des entrées jack en fait, mais qui ont déjà été implantées. Il y a juste à choisir ici iPad et iPad. Vous mettez le petit câble qui fournit avec, ça split, et vous savez dans les logiciels comme DJ. C'est très orienté en fait, ce côté-là, c'est très orienté DJ, iPad, tout ça. Vous pouvez à l'intérieur, vous splittez la voix de gauche en left, la voix de droite en right. Enfin oui, quand je dis voix, c'est ça, voix de gauche en left et voix de droite en right. Vous branchez les deux jack mono à l'arrière et comme ça, vous pouvez quand même faire un fondu entre deux morceaux. Et c'est tout simple à brancher, voilà. Après, vous pouvez l'utiliser comme une table tout à fait traditionnelle en mettant sur phono si vous branchez platine vinyle ou sur CD, enfin CD ou line si vous avez quelque chose, une platine qui sort en niveau ligne. Là pour la vidéo, je me suis mis avec un iPad mais en stéréo directement sur la voix 1. Vous pouvez aussi brancher un micro avec ses différents réglages, donc au niveau des EQ, les graves, les aigus, le volume, et vous commettez ici sur mic, et vous avez aussi l'opportunité d'avoir une énième voix en plus de 1, 2, 3 de ces trois voix là, de le mettre un aux qui sera, on le verra dans les connectés à la fin, un petit jack stéréo ici sur le devant. Mais au moins ça vous permet, si vous avez déjà 3 platines de brancher, un pote arrive avec son iPhone ou un truc dans le genre, et vous pouvez mettre directement sur aux, et vous aurez quand même un minimum de réglage sur ce morceau là qui tournera sur le téléphone. On va passer sur chaque voix, donc réglage phono, CD ou line ou iPad. iPad, considérez que c'est le jack qui est fourni avec. Le gain, on va écouter ce que ça fait. Donc là, je suis un petit peu moins fort que d'habitude parce que ça sort de l'iPad. Mais en gros, donc vous avez le gain qui va de moins l'infini à plus, je sais pas combien, mais enfin, en tout cas qui est largement suffisant pour une platine phono ou un périphérique qui sortira en ligne. Trip égalisation, je vais vous montrer, il y a deux modes, il y a le mode classique et kill. Le mode classique, aigu, médium, grave, qui reste un petit résiduel, on pourrait appeler ça un cut, on va dire, en EQ. Et le kill, coupure totale, aigu. Voilà pour les EQ. On va faire les effets à la fin. Je vais déjà basculer directement sur la pré-écoute. Donc la pré-écoute, vous appuyez sur la voix qui vous convient ou même sur toutes les voix comme vous souhaitez. Ça dépend comment vous pré-écoutez dans votre casque ou si vous avez un retour à côté de vous. Le volume du casque et le volume Q-Mix donc, ou PFL Mix, ça dépend comment c'est indiqué dessus. Là c'est Q-Mix, vous permettant de soit écouter ce qui passe dans votre casque ou l'équivalent de ce que les gens écoutent au master, ce que vous entendez en fait. Les faders, le crossfader. Crossfader à l'arrière, vous verrez, il y a un petit réglage pour du fader start et du crossfader start avec un petit switch. Les faders sont réglables au niveau de la courbe. Donc là, on a une courbe tout ce qu'il y a de plus normal, on va dire quasi linéaire. Vous pouvez très bien aller jusqu'au cut. Donc c'est une table qui pourrait s'orienter pas mal pour tout ce qui est DJ hip-hop, etc. Parce que déjà le crossfader est compatible no-fader, donc vous pouvez en mettre un éternel, increvable, etc. Et en plus au niveau des réglages, vous avez et des réglages sur les faders et des réglages sur le crossfader. Donc les faders en coupure tout en bas. Vous voyez, à peine même pas 5 mm. Le fondu comme je vous disais. Voilà. Et la coupure en haut. Je vais me remettre en fondu normal. Et le crossfader, je vais vous montrer en fondu. Et en cut. Très précis. Et vous pouvez l'inverser. C'est-à-dire que la voix qui est à gauche, je la coupe à droite. Mais si j'inverse, je la coupe à gauche.
tout simplement. Donc vraiment un petit fader et crossfader, une très bonne rotation hip-hop, surtout avec l'ajout du InnoFader si vous souhaitez faire du truc comme ça pendant 50 000 ans, enfin du cut et tout ça, au moins il sera increvable. Et donc on va passer à la série des effets qui sont au nombre de 4. Le white noise, le beat crush, le gate, le filter. Le white noise, il est un tout petit peu trop fort on va dire à mon goût, donc mettez-le plutôt sur une voix toute seule. Par exemple à ce niveau là. Et vous pourrez régler son volume en plus, c'est pratique. Si vous mixez à 2 platines, vous pouvez très bien le mettre sur la 3ème. Vous avez 2 platines qui tournent, vous mettez sur le 3ème. Par contre au niveau de l'écoute etc, je l'aime bien. Le beat crush, pour le coup faut le faire sur la voix où est traité le son. Donc plus vers les aigus à droite, plus vers les, on va dire vers les graves à gauche. Le gate, j'ai pas lu la doc, je sais pas trop ce qu'il fait dans les positifs. Il y a une espèce de compresseur, enfin j'ai pas trop, mais en tout cas un très bon gate sur la partie de gauche. Vous voyez, il réagit super bien en tempo. Ouais, pour le coup, il réagit super bien. Et le filter, donc partie gauche, passe bas. Je vais attendre de la musique qui revienne. Ah bah oui, c'est mieux avec de la musique. Donc fil passe bas. Résonance assez bien réglée, pas trop de résonance. Il fait pas ouin ouin dans les, on va dire dans les médiums aigus. Vous voyez, même quand je le traite comme ça, c'est cool. Nickel. Voilà, et on va passer au connectique. Alors comme je vous l'ai dit en face avant, vous avez, bah je vous l'ai pas dit mais en tout cas la prise casque 635 3.5 pour se brancher à 2. À mon avis à 2, prévoyez de, comme toute table de mixage, d'augmenter un peu plus la partie casque parce que sinon ça, vous allez rien entendre. La partie mic en combo jack 635 et XLR et l'entrée aux. Je suppose en stéréo jack 3.5. Tac. Et la partie arrière, bon le on-off, l'alimentation. Bon, je vais commencer par les entrées plutôt. Donc au niveau des entrées, pour le fader start, le petit jack de contrôle. Le fader start et crossfader start, vous voyez ici qui se commute ici. Mais prenez quand même le câble ici. La vis de masse qu'on retrouve ici et ici pour la platine phono qui en aurait besoin, platine vinyle. Parce que maintenant elles sortent aussi en ligne pour certaines. Donc prise phono, prise CD, CD line, même combat. Le petit jack que je vous ai dit pour la partie iPod, avec la petite commutation ici. Bon, pareil ici. Et au niveau, pareil pour la 3ème voie ici avec le contrôle et line CD. Donc là, il n'y a que du niveau line. La sortie boost avec le bouton ici qu'on n'a pas vu. Hop, ici, voilà, avec son volume ici. La sortie master en XLR et en RCA avec un seul et même volume ici. Et voilà. Hop, je la replace bien. À peu près bien. J'ai fait le tour. Donc c'était la reloupe RMX 33i. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, toujours comme d'habitude, à poser vos questions. Et j'y répondrai bien volontiers, que ce soit sur Facebook, que ce soit YouTube, j'avais YouTube dans la tête. YouTube, Facebook. Et dans l'article, quand il passera directement sur le site. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien.